Coucou tout le monde, c'est Alice. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de tester une recette de gâteau avec des ingrédients typiques de la Réunion. C'est un gâteau qui n'existe pas encore dans la collection des gâteaux du monde. Donc j'espère que ça va être bon. Le gâteau que j'ai envie de faire, c'est un gâteau style pudding, mais sans pain. Donc on va voir ce que ça va donner. On passe tout de suite à la recette. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 120 g de perles de tapioca, 40 centilitres de lait, 100 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, 40 g de fécule ou de maïzena, 4 petits suisses, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, 2 bouchons de rhum au lait, un morceau de gingembre et de 2 bananes. Alors, pour commencer, on va verser notre lait dans une casserole et on va y mélanger le sucre. Habituellement avec ces perles de tapioca, on peut faire des crèmes type riz au lait, mais franchement, moi je trouve ça un peu dégueu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va pas faire ça. J'ai fait bouillir mes perles de tapioca, donc ça donne un truc comme ça, c'est-à-dire un truc tout gélatineux dégueu. C'est un petit peu écœurant, mais c'est normal. Tout va bien jusqu'ici. On dirait un peu des œufs de poisson. On va rajouter le rhum. Ça déjà ça sent meilleur. Et je vais en mettre trop. On mélange. Hop, maintenant dans un saladier, on va mettre nos petits suisses. On mélange. Et on va pouvoir ajouter le beurre de cacahuète. Mais attendez, j'ai oublié ma cuillère à soupe. Beurre de cacahuète. Hop. Oula. Hop. On mélange. On peut ajouter la poudre d'amande. On mélange. La fécule. On mélange. On touille. Mais ça sent bon. Ça sent le beurre de cacahuète. Yum, 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 yum. Je crois que j'ai à peu près tout mis. On va pouvoir rajouter les perles de tapioca. Un peu gluant, mais appétissant. On dirait de la pâte à prout. Et on mouline. À ce stade, il nous manque plus qu'un ingrédient, c'est la banane. Donc j'avais dit 2 bananes. On va en mettre une dans notre préparation. Je propose qu'on mette la grande. Je touche. Et on mouline. Ok, notre pâte à gâteau est prête. Le trop plein dans les cailloux. Et voilà. Maintenant, la pâte dans le moule. La touche ultime, on va utiliser notre deuxième banane, c'est la banane mignonne. On va l'utiliser pour faire une petite décoration sur le dessus de la pâte. On va essayer de faire une disposition un peu jolie, c'est-à-dire n'importe comment. Cette fois, c'est vraiment terminé. Enfin, il manque quand même à cuire. Donc voici le travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner ce gâteau dans un four chaud. À 180 degrés à peu près pendant, je sais pas, j'ai aucune idée, mais je vais essayer, je sais pas, une quarantaine de minutes en surveillant. Et bien sûr, on se retrouve pour la dégustation. On se retrouve ici chez moi pour la dégustation. Aujourd'hui, ça va être une dégustation très spéciale parce que nous ne serons pas 2, mais nous serons 3. Hey, Coucou David. surprise. Moi aussi, tu veux pas de gâteau? Bon mais je t'en prie David. Ok, donc on va voir que c'est un gâteau qui est composé de d'œufs à l'intérieur. De plein d'œufs, je pense que c'est des perles de tapioca.
parce que en fait à la base c'est les miennes. Ça a l'air très dense. En fait, Qu'est-ce que ça pas- t'inspire visuellement comme type de gâteau ok. peut-être? Question piège. Ça t'inspire, c'est un, je sais pas. Est-ce que ça a l'air bon ou est-ce que ça a l'air dégoûtant? Mais franchement, je suis assez neutre. Je vais sentir. Je ne sens rien. En fait, faut pas que je dise de bêtises parce que sinon. Sinon après je les casse la gueule. Bon alors, tu peux goûter. Je peux goûter? Je peux enlever la fleur? Oui, Ok, je peux la mettre sur le côté. Je goûte. je goûte en simultané. Ah, ouais, je suis pas le seul à goûter. Alors. Oh, déjà on met la cuillère dedans, on peut voir que ça s'engouffre. C'est assez moelleux en fait. Ça sent. Putain, ça sent un truc. Ça sent un truc chelou. Mhm. Mhm, mhm. Hmm. Alors moi, Je crois que je sais ce qui sent et t'as qui est des chelou. poils de chichi là en fait. Bon, Alors, je trouve que ça fait très gâteau japonais ou chinois. hmm. Il y a un petit côté moelleux et en même temps un peu. Je sais pas comment dire. C'est typique. Je sens que ces réponses pas franches cachent quelque chose. Mais non, mais ça fait très typique. Je sais pas, un peu gluant, pas gluant, mais. Oh non, c'est pas gluant. Non, c'est pas gluant, mais c'est le côté un peu. Je sais pas, il y a un côté. Spongieux. Caoutchouteux, j'allais dire. Ah ouais. Et enfin, moi j'aime bien en fait, c'est les desserts asiatiques que j'aime bien. Franchement, je trouve ça super bon parce que c'est que des goûts qui sont un peu doux. Mais et en fait, il y a plusieurs. En fait, au début, on a la texture. Il y a comme une deuxième couche. Oui, après, non, c'est vrai, au début, il y a la texture, après, il y a un premier goût et après, il y a un deuxième goût. Il faudrait qu'ils trouvent tous les ingrédients issus de la Réunion. Issu de la Réunion, Oui, parce qu'après, il y en a d'autres. la banane. Il y a la banane. Mais il y a les perles de tapioca aussi. C'est de la Réunion, les perles de tapioca? Ben, on a dit que le manioc, ça poussait ici. Ouais, ça pouffe, ça pouffe. Ça pouffe, ça pouffe. Ça pouffe énormément ici. En fait, franchement, j'ai aucun palais quoi. Parce que ça, c'est le genre de gâteau où tu mets un arôme genre liquide style rhum, tu vois, tu me dis un truc de la Réunion. Est-ce que ça serait un truc genre. Bravo David, 10 points pour l'équipe de David. C'est vrai? Nous avons donc du rhum. C'est pas l'ingrédient principal, le rhum? Non, mais de la Réunion. La Réunion, c'est le rhum, c'est ça? Le manioc. Ben, l'ingrédient principal de la Réunion, T'as encore des points, c'est donc les c'est perles pas- de tapioca. Ok. Et après, c'est les bananes. Il y a les Et bananes. après, il y a d'autres choses. Elles sont plus. Elles sont bonnes, elles sont meilleures en fait, mais elles ont pas la même texture. Ce micro. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir, je vais regoûter le micro. Petit aparté, moi je fais un commentaire, c'est que je trouve assez cool, c'est que finalement les perles de tapioca elles sont très présentes au niveau visuel. Du coup ça donne un côté sympa au gâteau où il y a plein de petites billes comme un peu comme des perles de sucre un peu. Donc c'est très joli. Alors là, j'ai mangé, je suis tombé sur un. Quand tu parlais, je suis tombé sur un gros bout de gingembre. Donc voilà, ça c'est pas l'ingrédient de la Réunion, c'est l'ingrédient de Alice qui en met partout. Oui, j'en mets partout de base, mais c'est quand Mais là même un vraiment, ingrédient de la Réunion. ouais. Ça pousse à la Réunion? Ouais, ouais, ça pousse à la Réunion. Oh non mais j'aurais Je sais. jamais dû demander à ce goûteur. Je réfléchis, il te manque plus que... Putain, il en manque. 14 ingrédients. Attends. Alors attends, je cherche. Plus Non, mais là, qu'un truc, je crois. Un truc, mais je pense que tu vas pas trouver. là j'ai senti un truc là, vraiment. Ah. Mais je sais pas, c'est qu'à chaque fois c'est que c'est pas bien mélangé parce qu'au début j'ai pas du tout senti le gingembre. Il y en avait pas sur le Pourtant, bord de gingembre. Pourtant, vous êtes témoin, j'ai bien mouliné. Hein. Et alors là, j'ai senti un truc que t'as déjà montré dans une de tes vidéos parce que je regarde les vidéos. Sur la précédente vidéo d'ailleurs. Et elle vous met le lien en haut, l'affiche, pour aller la voir. Je dis que c'est un goût de. J'ai senti un truc de. Merde, comment on appelle ça? C'est le beurre de cacahuète. Oui, Mais ce qui est pas du- jackpot. Mais c'est pas du tout de la Réunion. Si, parce qu'en fait, ici, ils utilisent le beurre de cacahuète d'Akatine qui leur sert pour la préparation de leur rougail. Ok, bon, on en apprend tous les jours. Et voilà. C'est Finalement, oui, voilà. Est-ce que tu peux faire une conclusion Moi, je ferais sur une cette conclusion. dégustation? Est-ce que c'est le genre de gâteau que tu aimerais bien remanger ou franchement, Non, grave, c'était non, mais- bien testé, mais bon, on y va. Franchement, il y aurait du chocolat, ça serait bien aussi. Mais Ah, tu petit trempes dans nappage au Tu chocolat. trempes dans le chocolat. Sinon, moi je trouve que c'est très bon parce que c'est un gâteau qui est quand même très fort parce qu'il a différentes saveurs là où vous le mangez en fait.
Comment il se Parce fout que de ma gueule. première bouchée, vous avez un truc, vous savez pas trop. Après, tu vois, il y a du rhum, machin. Après, vous avez le goût du gingembre. Et après, vous avez le goût de. Donc, en fait, il y a des saveurs que vous allez découvrir au fur et à mesure. Ce qui fait que ça fait un gâteau qui est. En fait, c'est Plein pas de un gâteau surprises. fade. Voilà, c'est un gâteau avec surprise. Donc, c'est un pudding à la base. Il faudrait trouver un autre nom. C'est pas le pudding, mais c'est le rumming. Pourquoi Allez. le roaming? Parce qu'il y a du rhum, putain, mais oh là là. Ah, Waouh, moi bon, j'étais en train de chercher un truc avec Tapio King. c'est le. Bah, faut le tester quoi. Mais franchement, c'est. Oui, testez-le et dites-nous vous ce que vous en pensez. Mais en fait, franchement, du fait qu'il y ait plein. Je trouve qu'il y a plein de choses dedans. Et qui fait que. Moi, je trouve intéressant à manger en fait. Vraiment. Voilà. Ok, super. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter pour cette dégustation. Je vous conseille de faire ce gâteau, de me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une bonne régalade à tous. Bonne régalade à tous. Elle me dit même pas merci dans la vidéo. Genre, merci d'avoir noté.